Voilà. Nous venons de traverser des moments extrêmement délicats. Je vais saisir l'occasion de la présence de la réunion de la coordination nationale pour partager une adresse à la fois au nom des membres de la coordination, mais surtout à l'attention de nos militants et de nos sympathisants. Mesdames et messieurs, chers camarades, militantes et militants du Parti des démocrates, après moult péripéties, au prix de notre détermination collégiale et du soutien d'une multitude silencieuse, discrète, mais efficace, nous sommes en passe de vaincre le signe indien pour honorer le dernier et sa démocratie d'une toute première élection inclusive que nous espérons transparente et festive. Ce panache de la démocratie, qui jadis faisait notre fierté et caressait notre orgueil, nous l'avons hélas perdu il y a peu, et la soif de le retrouver nous reste si profondément collée à la gorge. Le Parti Les Démocrates, votre parti, le parti du peuple, conformément à l'aspiration populaire, à la prière de tous et surtout grâce au sacrifice des uns et des autres, se trouve en lice pour les législatives de janvier 2023. La liste des candidats de notre formation politique, désirée et attendue, a été rendue publique le lundi 21 novembre 2022 dans la ville de Porto Novo à l'occasion de la présentation du récépissé définitif. En dépit des frustrations et déceptions de certains camarades non retenus, tout le monde s'est humblement incliné devant l'arbitrage souverain du parti. C'est ainsi que, dans un élan d'unité, il est appelé à la dynamisation des ardeurs, au combat et au resserrement des rangs pour garder ensemble le cap sur l'ultime enjeu commun qui est la participation victorieuse de notre parti, le Parti du peuple. Je me réjouis très personnellement de cette hauteur d'esprit digne de véritables démocrates que nous sommes, et je félicite tous les camarades qui ont su placer l'intérêt supérieur du parti au-dessus de toute autre considération. Curieusement, et malgré l'éloquence de la leçon grandeur nature, que suggère ce comportement de discipline de groupe et de fidélité à un idéal politique partagé, il se trouve une certaine opinion qui refuse de prendre la graine et s'est lancée dans une vaine cabale contre le Parti des démocrates et sa liste, visiblement dans un dessein de sabotage dont le but est d'entamer le moral de la troupe et d'y semer des suspicions et des doutes. Amen, je vous le dis, le Parti des démocrates est né dans la douleur, se fortifie à travers des sacrifices généreusement consentis de ses membres et se vivifie de la foi en la démocratie et de la confiance du peuple béninois. Qu'on ait trouvé des mains extérieures qui aient pu bidonner une liste à nous soumise, cela sonne creux et s'apparente à un déni à notre intelligence et à notre autorité qui pourtant seule a tout pouvoir de configurer notre liste de candidatures en tenant compte à la fois de l'enjeu, des contraintes internes et de la réalité de chaque terrain. Mais tout cela est connu, il est de la nature de certains de projeter sur les autres le mal profond qui n'existe qu'en eux. Heureusement, leur mal est certes pathologique, mais pas contagieux. Au Parti des démocrates, nous n'avons jamais louvoyé et nous demeurons ce que nous sommes en toute transparence. Les différents blocages à nous imposer
dans un sordide but de nous éliminer sur tapis vert, pour se frayer le chemin vers une nouvelle assemblée monochrome et monocolore, nous imposait le remembrement de notre liste de candidature, tel que validé par la décision de la Cour constitutionnelle. En effet, contre toute tentative de récidiver une nouvelle confiscation du Parlement, de leur Parlement, les Béninois en face restent vendus et rétorquent plus jamais ça. Le Parti des démocrates emporte non seulement la conscience, mais reste et demeure légitimement dépositaire, quasi exclusif de l'espoir de tout un peuple. Cela est un honneur, mais aussi une lourde mais exaltante charge qui mérite à la fois d'être portée et supportée. Question de défi, question de responsabilité. Là-dessus, seule notre participation victorieuse aux prochaines législatives pourra offrir dans la paix et la noblesse démocratique une perspective d'alternative crédible à ce peuple désormais désabusé. Il faudrait donc être à ce crucial rendez-vous, quoi qu'il en coûte, pour permettre aux électeurs de décider dans la paix et le secret des urnes du sort de notre démocratie. Pour nous, au Parti des démocrates, c'est là le principal enjeu. Et tout le reste, quoique humainement sensible, certes, reste second, secondaire et quelque peu superfétatoire. C'est donc dans cet esprit que le sens de responsabilité devant l'histoire nous a imputé de faire preuve de réalisme intelligent pour conquérir la présence du Parti des démocrates, dont le logo est d'ailleurs déjà royalement campé sur le bulletin unique et n'attend que d'être massivement estampillé le 8 janvier prochain. Autrement, que serions-nous en train de dire ou de faire aujourd'hui? Aurions-nous préféré en ce moment être en proie à un flot de jérémiades inconsolables, pendant que les autres poursuivraient la marche vers le 8 janvier? Aurions-nous préféré être encore abandonnés sur le quai et dans une atmosphère de contestation et de confrontation à issue incertaine, voire périlleuse, face à une puissance publique parfois aveugle et barbare, alors que nous n'aurions pas épuisé toute capacité d'auto-dépassement et de dépassement. En ce moment où nous réfléchissons à comment gagner, haut les mains notre combat, avec un soutien populaire massif, aurions-nous préféré être dans une dissertation ou dans les commentaires sur la littérature de l'échec, en soulevant des critiques. Pour laisser échapper certaines questions, chacun pourra s'appuyer plus aisément la gravité de l'enjeu de notre participation, plus clairement surplombe chacun de nos idées. Encore une fois, question de défi et de responsabilité. Chers camarades membres de la coordination nationale, et à travers vous, à nos militants et à nos militants, à nos amis et sympathisants, maintenant que nous avons gagné la bataille de la participation de notre parti aux législatives à venir, que nous reste-t-il à faire? C'est alors maintenant que le plus difficile commence et appelle de notre part encore et encore de détermination et de stratégie. J'en appelle à l'organisation et à l'occupation du terrain, afin qu'il n'y ait nulle part où nous n'ayons semé la bonne graine, celle de l'espérance démocratique, et qu'il n'y ait nulle part où nos adversaires aient semé l'ivraie qui ne soit arrachée et jetée au feu. J'en appelle aussi à notre générosité au combat, qui aussi passe également par l'accord de notre venir au combat. Le Parti des démocrates, qui malheureusement ne bénéficie pas, nous l'avons toujours répété, du financement public
reste ouvert à la contribution des uns et des autres pour faire face aux charges de la campagne électorale et remporter le scrutin de janvier 2023. Chers camarades, je voudrais pour finir exhorter chacun de nous à ne pas se laisser distraire par des manœuvres d'apprentis confusionnistes qui s'essayent à s'offrir une partie de pêche en eau trouble ou leur sport favori, mais je les renvoie à l'école de Abraham Lincoln. Ils apprendront que l'on peut compter une partie du pêche tout le temps, mais l'on ne peut compter tout le temps. Que chacun garde son calme, c'est ça c'est réglé. Et que surtout, le travail de mobilisation se poursuive et se renforce dans la paix et dans la discipline. Mesdames et messieurs, chers camarades, il me reste plus à vous dire, allons au combat. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre pays. Je vous remercie.